Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour un guide d'achat où tout simplement je vais vous recommander des smartphones de chez Samsung. J'en ai donc sélectionné 5 avec différents budgets, différentes capacités. Et puis j'espère évidemment que cette vidéo vous aidera. Et puis également sachez qu'il y a l'espace commentaire si vous avez besoin un peu plus d'aide, ainsi que le Discord. Enfin bref, on commence dès maintenant. Allez, c'est parti. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone de chez Samsung avec un maximum de simplicité pour un bon tarif, je vous conseille clairement de prendre le A51. Son magnifique écran OLED, sa polyvalence photo, mais aussi son excellente autonomie auront pour argument de vous convaincre. Le produit est vraiment très séduisant, très qualitatif pour son prix. La simplicité est le maître mot de ce smartphone. Il n'y a qu'à dire, les finitions semblent bonnes ou un prix très attrayant. Le smartphone coûte moins de 300 € et à ce prix il reste très accessible pour un public qui ne veut pas mettre trop d'argent dans un smartphone. Si vous avez une utilisation un peu plus poussée d'un smartphone, le processeur milieu de gamme Exynos de Samsung sur le A51 pourrait montrer ses limites. Sur le A71, nous sommes sur un socle de chez Snapdragon qui est plus qualitatif en termes de performance. Pour presque 100 € de plus, le A71 vous donne les mêmes arguments que le A51, simplement que l'écran est meilleur et que le processeur est meilleur. Cependant à ce niveau, la concurrence est rude. Hormis si vous souhaitez vraiment avoir l'excellent One UI de Samsung, prenez aussi l'habitude d'aller voir chez la concurrence ou d'attendre une promotion pour prendre le A71. En 2020, le recyclage d'anciens modèles n'a jamais été autant d'actualité qu'avec le Samsung Galaxy S10e. Ce superbe modèle profite d'un superbe écran OLED, comme à son habitude, mais aussi d'un petit format qui est agréable en main, qui est excellent en main, mais aussi de belles performances hardware brut, mais également en photo aussi. Même si son autonomie est dans la lignée d'un compact sur Android, dans sa globalité, le Samsung Galaxy S10e est un super smartphone pour ceux qui recherchent du Samsung dans un petit format. Plus d'informations dans une vidéo que j'ai déjà fait précédemment. Quand on parle de fleuron ultra haut de gamme de chez Samsung, on pense souvent au S20 Ultra, mais aussi au Samsung Galaxy Note 10 Plus. Mais on oublie vraiment souvent le Samsung Galaxy S20 Plus. Pourtant, le S20 Plus possède de réels bons arguments. Hors de son autonomie qui reste un peu en deçà de la concurrence, le reste du produit est pratiquement ce que l'on peut trouver de mieux sur un smartphone. Même s'il est clairement énorme en termes de taille, contrairement à son petit frère le S20, le S20 Plus possède tout le savoir-faire du constructeur coréen. Un superbe écran avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, un superbe design, un capteur d'empreinte sous l'écran rapide, de belles performances photo, un bon mode nuit et surtout de belles performances vidéo. Même la qualité audio est excellente. Au final, c'est l'un des meilleurs smartphones de Samsung. Pour aujourd'hui environ 1000 €, le produit est très qualitatif. Il baissera en plus en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Après, c'est vrai, nous n'avons pas tous le budget de mettre le prix du S20 Plus. D'où pourquoi je vous propose le Samsung Galaxy S10 Plus. Il a, même en 2020, de bons arguments pour un prix attractif. De belles photos, sauf la nuit, de belles vidéos, un superbe écran, un capteur d'empreinte sous l'écran, et surtout une superbe autonomie. One UI est vraiment très bien intégré sur le smartphone aussi. De plus, il profite d'une prise jack, ce qui reste vraiment rare sur un ultra haut de gamme et qui pourrait vraiment plaire à certains d'entre vous. La gestion de la chauffe est très bonne sur cet appareil aussi. Bref, très peu de défauts, beaucoup de qualité pour un prix très intéressant. Il profite de plus en plus de promotions, mais dans tous les cas, vous ne serez pas déçus de votre achat. Et donc voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Évidemment, je n'ai pas pu mettre tous les smartphones. J'ai pas mis le S20 Ultra car je le trouve un petit peu pas surcoté, mais surtout pas si intéressant que ça, au côté par exemple d'un Oppo Find X2 Pro. Mais très clairement, voilà, les 5 smartphones que j'ai sélectionnés, je les trouve plutôt intéressants. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si vous avez besoin un peu plus de conseils ou d'un smartphone de chez Samsung que vous trouvez intéressant peut-être, n'hésitez pas à faire votre demande dans l'espace commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Et puis je vous suggère tout simplement d'aller faire un tour dans la description pour avoir toutes les informations et tous les liens. Et puis sur ce, on se retrouve prochainement sur la chaîne. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.